Le 7 octobre dernier, 22 personnes, dont une femme, ont été égorgées dans le territoire de Béni, au nord Kivu, à l'est de la RDC. Les rebelles ougandais ont également attaqué plusieurs positions des forces armées de la RDC. Pourtant, depuis des mois, la région avait retrouvé un semblant d'accalmie grâce aux opérations conjointes menées par l'armée et la mission des Nations Unies pour le Congo. Plusieurs campements ou bases des rebelles AFD, Forces démocratiques alliées, armées de libération de l'Ouganda, avaient été démantelés. Les rebelles ougandais de l'AFD sont donc de retour dans le territoire de Béni. L'insécurité aussi, alors que de telles exactions contre les civils avaient été récurrentes dans cette zone entre octobre 2014 et fin 2016. Cette attaque constitue donc le premier massacre d'ampleur en 2017. En Côte d'Ivoire, Solomon Kamaraté Koné, dit Soul, directeur du protocole de l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a été mis en examen et écroué ce lundi 9 octobre, dans le cadre de l'enquête sur les caches d'armes découvertes le 11 mai dernier lors de la mutinerie à Boaké. L'existence de cette cache d'armes est un arbre qui cache la forêt, selon Moussa Touré, chef du service communication du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour lui, à travers Soul, les autorités ivoiriennes veulent atteindre Guillaume Soro pour le décrédibiliser avant la présidentielle de 2020. Pour la 9e fois de l'histoire, le prix Nobel de la paix récompense un acteur engagé dans la lutte contre la prolifération nucléaire. Mais l'ICAN, abréviation anglophone de Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, prix Nobel de la paix cette année, est en fait une multitude d'acteurs puisqu'il regroupe plusieurs centaines d'ONG d'une centaine de pays à travers le monde entier. Pour l'ICAN, Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, le traité de non-prolifération des armes nucléaires, conclu en 1968 et signé par la plupart des pays de la planète, n'est pas satisfaisant car il maintient toujours la menace des conséquences catastrophiques de leur utilisation. La Corée du Nord, par exemple, s'est d'ailleurs retirée de ce traité en 2003. L'Inde, Israël et le Pakistan ne l'ont jamais signé. L'ICAN s'est donc consacré depuis sa création en 2007 à la mise en place d'un traité sur l'interdiction des armes nucléaires. La principale œuvre de ce grand rassemblement d'ONG est l'abolition, le 7 juillet dernier, d'un tel traité par 122 pays membres de l'ONU sur 192. Mais pour l'ICAN, ce traité, s'il est plus symbolique qu'autre chose pour l'heure, il doit à terme délégitimer les armes nucléaires. Le traité pourrait rapidement rentrer en vigueur. Il suffit seulement que 50 pays parmi ceux qui l'ont déjà signé le ratifient pour que ce soit applicable. Notons que 3 pays l'ont déjà ratifié. Il s'agit de la Thaïlande, du Vatican et de Guyana. Qui succédera à Ellen Johnson Sirleaf. Mardi 10 octobre, les électeurs libériens ont voté pour élire leur nouveau chef de l'État. 20 candidats sont en lice. Il s'agit d'un scrutin test pour ce pays qui a connu par le passé 14 ans de guerre civile. Les affiches de campagne ont envahi les rues de Monrovia. Les 2 200 000 électeurs, sur une population de 4 millions, ont voté aussi pour renouveler la Chambre des représentants. Il faut signaler que parmi les grandes figures de cette présidentielle, on trouve le sénateur George Weah, une légende du football et candidat malheureux face à Ellen Sirleaf en 2005. Il mise avant tout sur l'éducation et la formation professionnelle. Sa colistière n'est autre que l'ex-femme de Charles Taylor. Mais l'homme se défend de toute collusion avec l'ancien président et chef de guerre, bien que son influence perdure au Libéria. Mais George Weah n'est pas le seul à faire de grandes promesses. L'homme d'affaires Alexander Cumming met un point d'honneur à combattre la corruption, les problèmes liés aux infrastructures et réformer le système éducatif et celui de la santé.
Des milliers de partisans de l'opposant Raila Odinga sont descendus dans la rue le 11 octobre dernier à Nairobi. Pour eux, il ne peut y avoir d'élection sans une réforme en profondeur de la commission électorale, l'IEBC. Cette nouvelle manifestation intervient au lendemain du retrait de Raila Odinga à la présidentielle prévue le 26 octobre prochain. Ce nouveau coup de théâtre plonge le pays dans l'incertitude la plus totale. La filiale française de Google va recruter 300 personnes, augmentant ainsi ses effectifs de près de 50%, a annoncé son PDG Sébastien Maïssoff dans une interview au journal Les Échos le mercredi 11 octobre dernier. D'ici l'année prochaine, nous allons passer de 700 à 1000 personnes, des ingénieurs essentiellement, et nous doublons la superficie de nos bureaux en passant de 10 000 à 20 000 mètres carrés, a déclaré Sébastien Maïssoff. Même si la situation s'est un peu améliorée, les chiffres font froid dans le dos. Selon le rapport de l'Agence européenne pour l'environnement publié ce mercredi 11 octobre, la pollution de l'air a provoqué en 2014 la mort prématurée de 520 400 personnes en Europe, dont plus de 487 000 uniquement au sein de l'Union européenne. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.